Je me demande souvent si la peur ressemble à un sentiment positif. Imaginez-vous en train de marcher le soir, en toute confiance avec vos meilleurs amis, le long d'un sentier. Imaginez-vous que la peur n'existe pas et que vous ne vous rendiez pas compte d'une présence menaçante, prête à vous faire mal. Avec la peur, au contraire, on a tendance à entendre chaque petit bruit, à regarder chaque ombre en mouvement et rester aux aguets, prêt à d'éventuels dangers. La peur, serait-elle alors une émotion positive ? Pensez donc maintenant que vous êtes invité à une fête au milieu de vos plus proches amis. Musique et belle ambiance sont au rendez-vous. Pour un motif quelconque, vous ne pouvez vous y rendre, ni en voiture, ni en compagnie de quelqu'un. La seule solution est celle de marcher, seul, à pied, le soir, pour rejoindre la fête. Vous avez très peur du noir, de la rue, des ruelles, de la nuit. Vous décidez donc de renoncer à la soirée. La peur vous a bloqué. Vous pensez toujours que la peur est un sentiment positif ? Il existe une troisième hypothèse. Gérer la peur et la transformer en une opportunité de croissance. Cela est exactement ce que tous les enfants ont pu vivre cet été. Bienvenue au Lausanne. Ok, Marie, s'il vous plaît, vous les emmenez juste là-bas. Attends, elle est où la moto? Hey, Hugo, cette fois-ci, si tu me mets pas dans le film, je te parle plus. Vous avez déjà vos chambres, vous? Oui. Bon. Non, vous c'est 400. Je vais vous donner un bracelet comme ça. Comme par hasard, il y a 6 serviettes. Omar, Roger, venez regarder la salle de bain. Ok, allez. La salle de bain. Viva l'Algérie! Oh punaise, la bouche. Oh, t'as la baignoire ou pas? Tu fais le gars ici mais tu sais rien faire. T'es maman chez père. T'es dessus 15 minutes. T'es maman chez père, même pas 15 minutes. L'endroit il est trop bien, on aurait dû trouver cette fille. Oui, vraiment, bien. très bien. Ouais, c'est le top. Allez là-bas, on vous conseille. Voilà. Non, toi, je sais. Alors les colos apprenantes, c'est quoi ? C'est accueillir des enfants qui n'ont pas la possibilité de partir en vacances, mais qui pendant 2 mois sont dans un cadre d'apprentissage et puis du dépassement de soi, expérimenter le champ des possibles, de ce qu'on ne connaissait pas de soi-même. C'est aussi se découvrir, c'est dépasser ses limites, mais dépasser ses peurs et ses craintes. Et moi j'ai rencontré beaucoup de gamins ici qui ne voulaient pas faire des activités. Je pense à l'acrobranche, je pense au rafting, je pense au parapente, toutes les activités sportives qui sont proposées ici. Et c'est en réalité une belle leçon de vie de se dire qu'on n'est pas, on se sent pas capable dans une activité et qu'en réalité, eh bien, on se fait violence et on se découvre des champs qu'on ne sous-estimait pas. Et il y a une particularité parce qu'ils accueillent plus de 80 enfants en situation de handicap, des enfants autistes qui sont intégrés à ce dispositif. Et c'est donc des enfants qui côtoient des enfants différents.
Donc là, je vais préparer la voile, Wafi. Après, je te donne la sellette. Et on va décoller là. Ah ouais, en fait, t'es directement assis. Pas directement, Wafi. Il faut que tu cours au décollage. Si tu t'assois direct, Ouais, on tombe. D'accord? Donc je compte sur toi pour courir. Ok? Was it just the wind? Extra. I saw it. Was it all a dream? Trop cool. Et debout. T'as vu ça un peu? Oh ouais, c'est trop bien. Breathing, breathing, release my insecurities with my naivety. Your ways are working deep within. On vole. C'est cool, hein? To take me beyond it, where you call me to go. Personnellement, au début, je pensais que ça allait être sensationnel. Genre, je pensais que ça allait... Comment dire? Je pensais que ça allait aller tout en bas, genre... comme les montagnes russes, les choses comme ça. Mais non, en fait, c'est comme une balade, mais dans les airs. Donc là, pour le décollage, il faut courir un peu. C'est ça le problème, t'as pas de chaussures, tu vois? J'avais oublié. Eh ouais, tu vas faire du parapente pieds nus, toi. Non, comme je devais mettre mes chaussures. Maintenant que j'y repense, j'ai réussi à dépasser ma peur. Et quand j'y réfléchis, c'est super important. Et grâce à ça, je vais pouvoir être plus courageuse et faire face aux problèmes, aux petits soucis de la vie au quotidien. Ouais, ils ont pleuré beaucoup. Moi, je vais pas pleurer. Pleurer pour le vent, pas pleurer comme j'ai eu peur. C'est le vent qui m'a fait pleurer. Ça fait pas peur en vrai. Juste, on réalise pas vraiment, on est dans les airs. C'est quand il commence à tourner, on sent le vent, il caresse les oreilles. Là, c'est chaud. Je me disais que j'allais mourir, que ça allait lâcher et tout. J'ai fait plus que ce que je pensais que j'allais faire. Je pensais pas que j'allais faire autant... Enfin, je pensais pas que j'allais faire du parapente parce que pour moi, c'était impossible que je fasse ça. Et du coup, comme j'ai fait ça, je me suis dit que si je peux faire le parapente, je peux faire plein d'autres choses. Tu as quel âge, Sidi? 12 ans. Donc Sidi, pour le décollage, il va falloir que tu m'aides un tout petit peu. Allez, 1, 2, 3, on y va, Sidi. Et c'était quelle sensation quand tu étais dans les airs? C'était trop bien. Ouais, moi j'étais comme un oiseau. Moi j'étais un pigeon. Le vent il arrive quand? Ah là, le vent il est en train d'arriver là, regarde. Il est là le vent. Mais j'arriverai jamais. Mais si tu arriveras. Cours, la voile s'est levée. On arrête. Ah. Allez, Lucas, allez. Quel champion ce Lucas! Bravo Lucas! C'est impressionnant? C'était impressionnant, du coup, voilà. J'ai volé avec, comment il s'appelle déjà? Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, du coup, voilà. Du coup, j'espère que ces petites vidéos vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter. T'es une star, toi. N'oubliez pas de liker, il a dit! Commentez, partagez, abonnez-vous. Well, alright. Yeah, they want me to fit in, but I can't. I'm too different with it, too advanced to think. You know my intuition. I got bars and ink, but never in a prison. Too far gone, never gonna sit and listen. We won't fit in your back.
don't quit, we won't stop. Ride us all to the top. We won't fit in your, we won't fit in your, we won't fit in your box, no. We don't quit, we won't stop, no. Ride us all to the top, whoa. We won't fit in your box, no. Thank you, Ben, for coming out tonight. My name is Son of Augusta. Debout. Les pédales à plat. Pédale à plat. Freine. Freine. Elle ne sait pas faire de vélo. Ah, tu vois comme elle est. Dès qu'elle elle tremble. Ça va pas le faire dans la montagne. Donc tu vas pas faire de vélo, tu vas aller au lac avec les autres. Non, autrement elle peut aller avec Craig. Tu veux faire de la balade plutôt? Oui, la balade Ah bon, la descente c'est plus dur. Ah oui, la descente c'est pas la balade, hein. La descente c'est dans les montagnes. Ah non, je vais te faire balade, moi j'ai pas envie de faire descente. Mais debout, tout le temps debout. Et le regard, super important, le regard loin. Je regarde où je veux aller, je regarde pas ma roue. Et quand on est dans la panique, on regarde sa roue. Et pareil, laissez vivre le vélo, de la souplesse. Plus vous serez souple, la première suspension, c'est vos bras et vos jambes. Le fautif. En fait, j'aime bien les senseurs confort. Donc c'est pour ça que j'ai fait le VTT en décembre. Parce qu'au début, tout le monde me dit que ça faisait peur, il y a des gens qui se faisaient mal. Et moi, j'aime bien prendre du risque. C'était impressionnant, fait de la montagne, on tous les 2 Alpes. Je me suis concentré pour y arriver. Et j'ai surmonté ma peur. C'était compliqué à cause des. Comment ça s'appelle? À cause des virages. Ça faisait peur. Je suis tombée parce qu'il y a quelqu'un qui m'a fait peur. Je regardais derrière moi et j'ai glissé. Nous on n'est pas tombés, moi j'ai pas tombé. Non, moi j'ai pas tombé. Elle est tombée. Non, moi je suis pas. Elle a fait une boîte. Là on va faire airbag, voilà. On est dans une bouée et après, voilà, comme il a dit, on va faire une descente, un saut et après il y a un. Comment ça s'appelle? Un airbag. Un airbag, voilà. Donc voilà, donc suivez-nous, c'est parti, je vais vous emmener. Là, je suis la youtubeuse. Down, never vaulted. Came with the hands out, get them off us. I'm 24/7 in the office. Pay attention cause I ain't repeating offers. Yeah, never met a man I've been scared of. Careful, you gon' get exactly what you asked for. Careful, whatever you bring me getting handled. I answer to no one, I don't need to hassle. Yeah, we ain't never fall back. Hold our ground where we at. We ain't never fall back. Hold our ground where we at. Never fall back. Never fall back. Hold our ground where we at. Yeah. No lies or facts. You can find me right where I'm at. We ain't never fall back. We ain't never fall back. Yeah. We ain't never fall back. And you
Alors hier on a rencontré Yvan. Yvan c'est un joueur de foot aveugle, il joue au CC Foot, il est capitaine de l'équipe de France. Alors ce qu'il nous a apporté, c'est que c'est pas parce qu'on est aveugle ou qu'on a un handicap qu'on peut pas réussir sa vie. Donc tu mets juste quand on est au niveau du pile au rond central. Tu connais le rond central? Ouais. T'es sûr? Ouais, celui si t'aimes le foot. Attends, toi qui joues. Là on est là. Toi là, qui es gardien, tu penses que je te marquerai un but ou pas? Je sais pas. Ah, j'ai besoin d'une réponse. Ouais, peut-être. Ah, peut-être. Hein. Et Yvan, il a perdu un sens, mais ses sens ils sont encore plus développés que les nôtres. Alors ça prouve que même si on perd un sens, on peut en réussir à développer les autres et mieux que ceux qui ne sont pas aveugles. Merci, yes. Ouais, super. Comme je te vois pas, tu donnes dans les mains, tu comprends? Ok. Voilà, tu parles, comme ça je sais que tu me donnes dans les mains. On refait? Tu me donnes juste et tu me dis tiens. Tiens. Voilà, la communication très importante. Told my girl to pipe down, need it right now. Lately I've been going till the lights out. Got my face up and my eyes down. Shawty, now you know what this is like now. Now I got a big drop top and I'm rolling. And I told my girl I'ma be up till the morning. Feeling like I'm 2-3 cause you know I'm zoning. Shawty got a wave, we been chilling by the ocean. Now I got a big drop top and I'm rolling. And I told my girl I'ma be up till the morning. Feeling like I'm 2-3 cause you know I'm zoning. Shawty got a wave, we been chilling by the ocean. I told her my way, what can I say? J'ai grandi avec ma famille en étant voyant, donc je n'avais pas de problème de vue. Et à l'âge de 10 ans, j'ai eu un décollement de la rétine, donc je suis devenu non-voyant. Et lorsque j'ai perdu la vue, j'ai découvert le monde du handicap. La vie, en me faisant perdre la vue, m'a ouvert des perspectives. Donc, lorsque j'ai perdu la vue, j'ai conservé ma personnalité, j'ai conservé mon mental. Mes parents m'ont toujours accompagné et m'ont toujours vu comme étant Yvan. Non pas comme étant notre enfant qui est devenu non-voyant. Si je suis pas bon, je suis pas bon. Mais je veux pas qu'on dise « Ah, il est pas bon parce qu'il voit pas ». Non, non. On veut être jugé sur nos compétences et non pas à travers le handicap. C'est très important. Alors, à votre avis, comment est-ce qu'on peut jouer quand on ne voit pas? On développe ses autres sens. Mais le ballon, est-ce que je peux le visualiser? Non. Alors, il y a des sonnettes dans le ballon. Ah! Voilà, c'est comme ça que les joueurs repèrent le ballon. En réalité, le CC Foot se rapproche du foot en salle. Seul le gardien de but est voyant. Le gardien chez nous est obligatoirement voyant. Et les joueurs de champ, on a tous le bandeau. Et derrière la cage, il y a quelqu'un qui voit. Et dès qu'il parle, on entend la cage. 9, 8, 7. Donc à chaque fois, il y en aura un qui sera tireur. On vous mettra le ballon. Il y en aura un qui sera gardien et un qui sera guide. Le guide, il va donner 3 repères. Le guide, n'oubliez pas, quand il dit poteau gauche, c'est dans la peau du tireur. Poteau gauche. Très bien, en regardant là-bas, ne me regarde pas, c'est ton joueur que tu regardes. Voilà, va sur l'autre poteau, vas-y. Poteau droit. Excellent. Et tu finis au milieu, vas-y au milieu et tu dis axe. Axe. Tu tires du pied gauche. Axe. Excellent. Quand tu sens t'éloigner. Ouais. Super. Merci gardien. Allez, je suis prêt, Wafi. Poteau gauche. La personne qui tire. Ouais. On n'a pas beaucoup de temps. Faut que tu répondes à la main. Stop, c'est ça les gars. C'est bien que vous ne sachiez pas où vous êtes. On est où gars? C'est ça, mais c'est bien. C'est ce que je veux et ce que j'aime, c'est les sourires que j'entends. Le regard sur le handicap doit changer. Il faut qu'on nous regarde à travers ce qu'on sait faire. Non pas parce qu'on ne voit pas, mais à travers ce qu'on sait faire. Bravo, parce que ça rejoint ton discours de dire jugez-moi pour mes compétences et pas pour mon handicap. Donc franchement, bravo. T'as assuré, t'as assuré. C'est vrai? Ah, super.
pied. Je sais pas alors, allez vas-y. C'est bon? Oh, tu vois pas un peu. Va à droite, va à droite, va à droite. Très très bien Youssef, excellent. C'est bien, mais en vrai, quand on est en haut, ça stresse un peu. Jamais de la vie, j'ai peur. Pour l'instant, c'est moi qui ai gagné. Oh, je suis essoufflé, frère. Sûr? Non, monte, tu montes, tu descends pas. Tu peux encore monter. Descends pas. Voilà frère, tu pars. T'es encore sur les cailloux, pourquoi tu pars? Pousse tes pieds. Voilà, super. Oh, c'est bon, je suis au sol. Au sol? Non, non, plus jamais je remonte dans. Je fais de l'escalade ma vie. Oh, moi, j'ai peur de si je meurs. Ça s'est bien passé. Je suis très fière de moi. T'as dépassé tes limites. J'ai dépassé mes limites. Excellent, excellent. Mais non! Tu as tombé! T'as mal? C'est bloqué, lâche les mains. Tu veux descendre? Ce qui est le plus dur dans l'escalade, c'est quand tu sais pas où trouver, où mettre ton pied ou où mettre ta main pour avancer encore plus. Souvent, il faut tourner la tête, il faut chercher autour de soi. Et, quand tu cherches autour de soi, bah, tu trouves. Là, j'ai trouvé. Quand c'est un truc qui est grand, quand tu montes, mais faut jamais regarder le bas, sinon tu te repères. Et moi, je regardais pas le bas et je continue à regarder tout en haut. Ici, t'as jamais eu peur? J'ai pas eu peur. L'escalade, j'ai pas eu peur. C'est mon pied l'a tordu en plein moment. C'est pour ça que je t'ai dit j'arrête. Ok. Voilà. Moi, j'ai peur de rien. Je suis une combattante. Mesdames et messieurs, on dit que l'homme a peur, mais chez nous on dit il y a faux, il n'y a rien. Parce qu'il y a Momo. Deux hommes impitoyables face à la montagne, face à ces prises vertigineuses, ces prises à risque. Mais ils sont là. Le léopard, Momo, l'éléphant. Merci pour tout. Merci pour ce boulot. Après cette expérience, j'ai compris qu'il faut toujours aller de l'avant, jamais retourner à ses erreurs, ses fautes, et toujours continuer. Si on rate, tu te dis c'est pas grave, je vais recommencer. C'est parti! Pas chercher loin. Nous, dans la formation du joueur, on insiste beaucoup sur le droit à l'erreur. Comment est-ce que, en tant que footballeur, à certains moments, on a le vent dans les pieds, on a plusieurs choix qui s'offrent à nous. Et quel choix je vais faire et quel choix va me permettre de réussir. Mais à certains moments, les choix nous demandent d'avoir une prise de décision. Et cette prise de décision, si elle est mal prise, on risque de faire une erreur. Mais cette erreur n'est pas un problème, qu'elle soit à l'entraînement ou qu'elle soit en compétition, parce que de par cette erreur-là, on va construire de l'expérience. Cette expérience va nous permettre de construire un apprentissage qui va nous permettre de progresser. Et c'est à ce moment-là qu'on peut avoir peur de prendre l'initiative. Et nous, à l'entraînement, c'est ce qu'on essaie de mettre en place, c'est de dépasser cette peur d'échouer. Échouer, ça existe, tout le monde a le droit d'échouer. Moi, le conseil que je peux donner, c'est
prenez l'initiative. L'initiative n'est jamais une erreur. L'initiative va juste vous permettre d'avancer et d'aller vers la réussite. Parce que si on ne se trompe pas, si on ne fait pas le choix de se tromper, on ne pourra pas avancer et on ne pourra pas progresser. On prend la pagaie comme ça là, en haut, d'accord? Il y a une petite poignée sur toutes les pagaies. Et le mouvement pour avancer, on détend les bras, on plante et on tire bien fort. Comme ça. Et là regarde la pale, hop, elle va tirer. Petite spécialité, on peut appeler un seul côté. Droite en avant, gauche en arrière. C'est pour faire tourner le bateau. Okay. Maintenant, on va parler un peu de sécurité. On va vous dire 1, 2, 3, sécu, banzai. On met sa pagaie comme ça et on va vite s'asseoir au fond du bateau. 1, 2, 3, au fond du bateau. S'il y en a un qui tombe dans la rivière, on se met sur le dos, les pieds vers le bas de la rivière. Là, on voit où on va. Il y a les pieds devant en premier et on peut se déplacer comme ça. Rafting, au début j'avais peur parce que l'eau ça bouge beaucoup. Quand on leur demandait quelle activité ils voulaient faire, moi j'ai peur, je veux pas y aller, ça descend trop. Et voilà, on a essayé de les rassurer, on a parlé avec eux. C'est une expérience qui pour certains vont peut-être vivre qu'une fois dans leur vie. Et j'ai cru en moi, je me suis dit que j'allais réussir, fallait pas avoir peur. Si je passais un truc, c'est que ça a été décidé comme ça. Et j'ai foncé et j'ai réussi. Et ils y allaient et ils revenaient avec un sourire et une fierté. Parce que justement, ils ont surmonté leur peur. Et voilà, ça a pris le dessus et ils sont revenus avec le sourire. Et pour nous c'est bénéfique de voir leur sourire, c'est que c'est réussi. Maintenant, vu que j'ai dépassé cette peur, j'ai plus de force dans la vie. Et je crois plus en moi.
Alors moi ma passion c'est le foot, je fais du foot depuis l'âge de 12 ans on va dire, je me suis inscrite à la FCMA depuis l'âge de 12 ans. Quand je suis arrivée là-bas, j'avais un petit stress parce que je connaissais pas tout le monde, mais au final je me suis intégrée à tout le monde, l'entraîneur il était cool. Directement j'ai appris à prendre confiance en moi, je suis partie prendre les balles et tout, etc. La confiance que moi j'ai pris, c'est de jamais craindre, je pense, c'est ça. Et faire toujours confiance à les personnes qui sont experts, voilà. Que les experts. Bien sûr, parce que du coup je me suis dit j'ai pris confiance en moi, mon courage est demain. Et quand au fond de moi la petite voix elle me dit vas-y, faut écouter la petite voix et du coup je suis partie. Je suis toi dans la tête. Voilà. Alors la couleur, tu vois, de l'eau, elle est un petit peu bleue laiteuse. On est d'accord, hein, il y a un petit côté laiteux, pas vrai? Et ben c'est parce que cette eau-là, elle vient en fait des glaciers des Alpes. Autour de nous, vous savez, il y a plein de montagnes. Et si vous regardez la plus haute, là, c'est celle qu'on voit là-bas. Et on voit qu'il y a un morceau de neige éternelle au sommet. Vous la voyez là-bas? Et donc en fait, l'eau, elle a cette couleur-là parce qu'elle transporte ce qu'on appelle des farines glaciaires, plein de petites particules des roches qu'elle a traversées. Tu vois, si vous voulez sentir, là, on est sur, tu vois, de la lavande sauvage. Et ici, tu vois, dans ces pentes sud, là, bien au soleil, c'est l'endroit idéal pour elle. Tu veux sentir? Les gens, dans le temps, avant la modernité, ils ramassaient toute cette lavande, là, toutes les petites touffes violettes, pour la distiller. Vous savez qu'on peut faire des parfums pour les lessives, pour les choses comme ça, mais c'est aussi une plante médicinale. Oui, j'ai un peu peur. J'ai un peu peur parce que les routes étaient étroites et à côté il y avait le vide, ça veut dire que ça faisait un peu peur. J'ai dépassé ma peur en essayant de ne pas y penser et maintenant je pense que ça va me servir pour mes futures années parce que maintenant je connais mes limites et je serai capable de les dépasser. L'effet de la randonnée, et je voulais découvrir, mais je savais que ça allait être dur, mais je suis quand même y allé. C'est un défi en gros. J'ai relevé le défi et j'ai réussi. Knocking, boots Bruno on Miley. When I pop out like it polished, briefcase, no wallet. Just blew a bag like Scotty. Killed that in the AM, going real fast. UK honey at the drill that bonds me. Bailed out, no conflict. Might have said I love her, but I never made a promise. She want seed, told her nothing in a blossom. Badging me for info at the shipper to Wisconsin. Only good for the lozenge. My whole contact list said it, I don't even want it. Ting showed a jet love, but it never meant much. Never make decisions off a head rush. I've been down to $10. IRS kept track for 10 months. Had to switch how I went about it. Dues paid, collected all the loose change that I had left. Blew it all on a new game. Set the high score, played it in machine stops. King's Cross, had to reconnect the where the jeans start. Comme ça? T'es encore en train de tomber, t'es là. Je suis pas boxeur. Justement, je te dis, laisse tes pieds au sol et autres. D'accord? Je referme la garde et je me déplace. Il cadre.
et je représente la cible. Je referme, je me déplace et je présente deux cibles. Bon, tu sais comment tu tombes? Ouais, il faut se... Pose tes appuis et valide les hanches plutôt que de me tomber dessus. Je sais pas, ça fait imposant quand je tombe. Bah, je viens vous en rien du tout. Au moment où tu fais ça, je fais une esquive et je te mets du percuté. Là, c'est pas que j'ai pas vu, là. You crank that volume, turn it way up. Get your weapon, get your blade out. Damage, then you gon' pay up. You crank that volume, turn it way up. Get your weapon, get your blade out. Damage, then you gon' pay up. You crank that volume, turn it way up. Get your weapon, get your blade out. Damage, then you gon' pay up. You crank that volume, turn it way up. Turn it way up, turn it way up. Crank that volume, turn it way up, way up. Super KO. C'est lui, mais j'ai pas de son visage. Écoute-moi, arrête de... Je vois les choses. Si je te parle, c'est que je dis des bêtises, moi, dans la vie. D'accord? Moins fort. D'accord? Ça va? Si tu sais pas jouer, enlève les gants. Grave. Je peux pas te laisser jouer, je vois ta haine monter. Hey, y'a rien là. À un certain moment, ça va nous arriver, hein. Dans la saison, dans le règlement, on va se faire tourner. Ça arrive, hein. Alors, un jour, on va peut-être être pas bien, dans un mauvais jour, l'adversaire qui est meilleur que nous, ça arrive. Mais par contre, si on accepte de se faire dominer, il y a un problème. On a fait la boxe et du judo. On a utilisé le sport de combat pour travailler sur la gestion des émotions, sur la gestion de la frustration, sur le fait du contrôle des émotions, être capable de garder ce contrôle face à des situations délicates, être capable de renverser des situations qui ne sont pas en notre faveur, de faire évoluer le rapport de force. Polish at a Rockefeller hover. Now I go to war like a soldier, yeah. Plus they tried to count me out, thinking that it's over. But I got to fight, Rocky Balboa. Yeah, I got to fight like Rocky Balboa. Yeah, I got to fight, Rocky Balboa. Yeah, I got to fight like Rocky Balboa. Rocky Balboa with the fight, yeah. I got to fight, yeah. All of my might. Left foot, left foot, right. Gotta walk forward, got the dub in my sight. They thought I was losing, but I still keep coming. Life hit hard, but I never get to run it. Try to knock me down, but I never get the budget. Gotta keep moving, cause the victory is coming. Victory, victory, victory. Like trying to get to me, I know I fell down, but I'm gonna stand back up. Keep on stepping and stepping and stepping and stepping and Rocky Balboa. Yeah, I got to fight like Rocky Balboa. Yeah, I got to fight Rocky Balboa. Yeah, I got to fight like Rocky Balboa. Rocky Balboa with the fight. Voilà, je contrôle. Ah, il est sorti. Je continue mon combat. Je continue mon combat. La peur en judo, c'est naturel. Tout le monde a peur. Quand on monte sur le tapis, eh ben, y a cette petite crainte de gagner, de perdre tout de suite. Mais c'est tout à fait naturel. Il faut juste savoir la combattre, maîtriser sa peur et être focus. Le petit conseil que je transmettrai à mes élèves ou autres, c'est effectivement d'être dans sa bulle, d'être dans un tunnel et d'aller tout droit et d'aller jusqu'au bout.
Quand tu es sur la tyrolienne, ta main va venir comme ça. Celui-là, tu le mets là, tu as un creux là. Ouais. Viens là, et ta main vient ici, et le reste, tu tiens tes cordes. Ok. Pour faire la tyrolienne, on va prendre la poulie. Donc on décroche la poulie du porte-matériel. Et on reste bien attaché. Hein. On peut pas se détacher. Merci Linda, mais non. Alors vas-y, tu mets la poulie. Ta main en haut du trou, voilà. Et ta main sur la corde. Comme ça va. Elle va se casser. Vas-y. Encore. Voilà. Donc quand t'es bloqué, tu fais comme ça. Ok? Mets-toi derrière. Retourne-toi. De l'autre côté. Et maintenant tu tires avec les deux mains. Avec les deux mains, t'es presque arrivé là. Ça va? Tu t'es épuisé? Changer la corde. À tout à l'heure. Tu lui donnes la distance, tu t'assois bien et tu assieds-toi. Appuie complètement dans le baudrier. Laisse-toi à porter. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ce qu'on fait, c'est juste que tu tends la main là pour m'attraper là, enfin à 50 cm, tu vois, quand j'arrive. Mais très bien. Alhamdoulilah, j'ai bien fini. Je vais retourner à Marseille, je vais voir ma mère. Et c'est le plus important. T'as peur de quoi? Je sais pas. Donne-moi un truc. Pourquoi t'as peur de quoi? T'as peur de tomber? Non. Tu peux pas tomber. Vas-y, je le fais. Ouais, Malika. Elle a plus le vertige que toi. Hé, Cyril, si je le fais, tu le fais. Regarde Malika, elle fait ça pour toi. Malika, dis ah ouais, je fais ça pour toi. Hein. Regarde. Tu peux pas t'arrêter avant, c'est impossible. Quand tu veux. Mais, non, mais qu'est-ce que tu fais? Non. Moi, je me suis lâchée. Lève les jambes là. Voilà. Bravo. On a beaucoup motivé Lucas, on lui a donné confiance en lui pour qu'il le fasse. Au début, il était super anxieux, il voulait pas forcément le faire, mais juste avec des mots, avec la parole, on a réussi à lui faire la tyrolienne et au final, il a kiffé et il est super fier de lui. Hop là, bravo Lucas! J'ai réussi! Et oui, t'as réussi! Dans la vie, on doit toujours dépasser ses limites. Même quand on est au maximum, on doit toujours faire plus. Même toucher le fond des étoiles, toucher le fond des planètes, il faut les gars. Une fois que l'activité est faite, on le voit, il y a un dépassement. C'est plus la même personne. Ils sont plus épanouis et ça devient des autres enfants. Ça devient des enfants qui ont une meilleure confiance en eux. Et donc ça permet aussi de développer d'autres fonctions d'ailleurs qui souvent dans l'autisme sont bloquées. Donc c'est des moments qui sont très importants. Ce qu'on fait dans une colo, on ne le fait pas dans 6 mois de travail thérapeutique et éducatif dans nos institutions à Paris. Et c'est ça la force de la colo Sport à vie. Eh bah, tu dois remonter là sur le truc vert, allez. Recule en arrière. Recule en arrière. Tu prends les deux, tu fais ça, tu te balances et tu pousses. Allez, pousse ici à l'autre verre. Vas-y. Pousse. Vas-y. Allez, passe-toi. Regarde, c'est toi ton mental. Vas-y. Au lieu de dire je peux pas, vas-y, pousse. Comme si t'as couché là, vas-y. Au moins t'auras essayé mon gars. Bravo. Il y a les bouchons. C'est parti là-bas. Boubacar, regardez-le bien. Remonte les épaules là, on est sur terre là, c'est bon là, tu peux remonter les épaules là, tu peux être fier de toi là. T'as fait un grand truc quand même, t'as essayé. En même temps ça s'aventure sur le rouge effectivement. Hein. Ah le rouge à un moment donné c'est un rouge quoi. Ouais mais on est sur le dépassement de soi là tu vois. T'as lâché, t'as vite lâché. Pourquoi t'as lâché vite Chris? Parce que j'allais tomber de toute façon, j'ai mal. Non, c'est dans ta tête. Non, j'ai mal. Non, parce que tu restes sur ton confort à chaque fois. Parce que dès que vous réussissez un truc que vous arrivez à faire facilement, vous dites ah c'est bon. Dès que tu trouves une difficulté, ça y est. Il n'y a plus de Boubacar, il n'y a plus de personne. J'avais peur. J'étais triste. J'ai cru que c'était la fin de ma vie. J'ai cru que ça allait lâcher, mais je suis restée. Je suis vivant. J'avais un picotement dans mon cœur qui me disait tombe. Après j'ai fait non, madame, allez. Et voilà, j'ai su que ma vie en dépendait. Du coup j'ai appelé la dame. Allez, salam la famille.
Moi j'ai un message à vous faire passer, vainquez votre peur. Parce que si vous ne vainquez pas votre peur, vous n'allez jamais arriver dans votre vie. Du coup, si vous voyez un truc ça fait peur, essayez quand même et vous allez arriver. Moi c'est un peu pareil, hein. Quand vous avez peur de quelque chose, il faut le faire. Et comme ça, quand vous aurez des choses qui feront encore plus peur dans la vie, vous n'aurez pas peur. Wash it all day, wash it all night. Scrub, 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 subscribe. You can be fresh, you can be a big girl, you can be the pro, you can be a diesel, you can be a cheater, you can be a pringle, but I'm the only one that is belly bottom whistles. Je déteste perdre, je suis une mauvaise perdante, mais c'est en faisant des erreurs et en connaissant l'échec qu'on s'améliore. Une de mes peurs, c'est l'échec. J'aime pas perdre du tout. Et en connaissant l'échec, mais à plusieurs reprises, mais de justesse. Du coup, pour mon dépassement de limite, c'est plus quand ce sont des moments durs, quand on est épuisé physiquement et que c'est dans la dureté. C'est là où je me dis faut que je donne encore plus d'efforts pour faire le maximum et donner le meilleur de moi-même pour apporter quelque chose à mon équipe. Alors moi, quand je dépasse mes limites, je me dis que quoi qu'il arrive, au moins j'aurais essayé, puisque c'est ce qui compte. Et une fois que j'ai réussi finalement à atteindre cet objectif, je suis super heureuse, super contente et ça me pousse à en faire beaucoup plus des efforts. Du coup, aujourd'hui, on a eu 2 activités, du VTT de descente et une via ferrata. Pour ma part, j'ai la plus grande peur du vide, j'ai le vertige et j'ai pas pu faire ces activités. J'ai vraiment eu peur en posant le pied sur les pierres parce que à tout moment tu peux perdre ton appui. Mais finalement, j'ai réfléchi, je me suis vraiment concentrée, je me suis jamais laissée dépasser par la peur du vide ou quoi, pour justement réussir à le faire jusqu'au bout et j'ai vraiment apprécié cette expérience. Super, ils étaient essoufflés là sur la petite randonnée là, la mini randonnée là. Ils ont trébuché 8 fois là-bas. C'est qui était derrière? C'était toi? Pourquoi? Parce que t'avais peur. Mais monsieur, pourquoi j'étais derrière? C'était la meilleure. Allez hop, dans votre... Pour les jeunes de Sportavis, ça leur demande de se surpasser un tout petit peu, de sortir de leur zone de confort, car ils n'ont pas tellement l'habitude de ce genre d'environnement vertical. Et dans le premier abord, le vide leur fait peur. Et donc il faut qu'ils se surpassent. Et donc je suis là pour les aider à pousser leurs limites
Et donc on a un parcours d'initiation avec un petit chemin de montagne et après une via ferrata avec des ressauts et des parties verticales qui demandent aux enfants de se maîtriser et d'avoir confiance en eux et puis de faire confiance aussi aux autres pour pouvoir progresser. Et franchement, ça s'est très bien passé, c'était magnifique. Il y avait des moments où on montait, il y avait des montées qui étaient un peu difficiles. Tu crémis à la peur. Il faut avoir tout le temps confiance en soi. Franchement, il ne faut jamais regarder derrière. Si on a peur du vide, ne jamais regarder derrière, ça va te déconcentrer. Mais quand tu vois que quand tu es lancé à l'intérieur, après à un moment donné, ça y est, tu te lâches, tu montes, tu as confiance en toi. Dès que j'ai dépassé mes limites, j'ai compris que j'étais capable de faire beaucoup de choses et que c'est aussi un moment de dépassement de soi dans la vie et que c'est aussi une formation pour devenir plus mature. Même si tu as peur, il faut que tu dépasses tes limites. Il faut que tu essayes. Même si tu n'y arrives pas, tu essayes, tu persévères et tu vas réussir. La via ferrata, ça faisait peur, très très peur. Mais j'ai pris sur moi. Je me suis dit que j'avais qu'une seule chance de le faire peut-être dans ma vie. Du coup, je me suis dit j'ai la capacité de le faire. Et c'est juste fallait que je travaille dans mon mental. Et qu'il fallait vaincre ses peurs, il fallait faire ce qu'on voulait faire dans la vie. Et il fallait accomplir le but qu'on voulait. Et que si on continue à avoir peur et à penser à ce qu'on a peur, on n'allait jamais avancer dans la vie. C'est vrai que quand on va sur une activité comme Via Ferrata où nous-mêmes en tant qu'animateurs, voilà, on n'est pas forcément à l'aise, on va c'est une montagne qu'on doit grimper. Donc nous aussi on a beaucoup d'appréhension. Mais voilà, si on le fait, si on est transparent et le jeune entre guillemets le ressent, c'est compliqué. Donc il faut vraiment que nous aussi on prenne sur nous. Et c'est là que le jeune va voir que nous, entre guillemets, on fait l'effort. L'accompagnant, l'animateur qui accompagne l'enfant autiste, il doit se connaître lui-même, il doit connaître ses limites aussi, et il doit aussi dépasser ses limites parce que c'est ce qui va communiquer à l'enfant. Grâce à cet accompagnement et grâce au dépassement de l'animateur, l'enfant va aussi faire un retour qui n'est pas forcément un retour affectif, mais qui est une réponse et qui va dire « j'ai réussi ». Et pour l'animateur, ce qu'il va recevoir, c'est en fait ce que l'enfant a pu dépasser grâce à son dépassement d'abord, grâce à son exemple et grâce à son accompagnement dans l'inclusion. Zumba, café au carnaval. À mettre le poids. La vie loin de la famille, c'est bien et nul à la fois. Je sais pas comment expliquer. Les apps, ça permet de créer des affinités, se libérer de sa zone de confort. On n'est pas trop sur le téléphone, on n'est pas comme à Paris. Par exemple, si vous êtes à Paris, on va rester que sur le téléphone. D'un côté, il te manque, et d'un côté, tu aimes bien rester ici parce que tu t'amuses un peu. Il y a beaucoup de mixité, il y a des gens qui viennent un peu de partout. Et que tu peux pas aller tout le temps en vacances avec tes amis. Ouais. Ça permet d'être sociable. We're driving cars on a Mars tonight. We're passing off to the stars tonight. We wanna go, go. We wanna go,
la destination des Alpes, c'est 4 valeurs très fondatrices. La première, c'est ce qu'on appelle le riding. C'est se faire plaisir, quel que soit son niveau. Le deuxième, c'est le partage. On est solidaire. L'important, c'est d'arriver au sommet, mais à plusieurs. Le troisième, c'est construire un style de vie des Alpes, qui est fait avec des moments forts, des moments de convivialité, des moments de sport, des moments d'accueil. Et puis le dernier, c'est le respect de la montagne, le respect de la nature, le respect des autres et le respect de soi-même. Alors ces animaux là, les fourmis rousses, elles ont des prédateurs. C'est quoi un prédateur? C'est quelqu'un qui leur... Un ennemi. Ouais, c'est quelqu'un qui vient pour les manger. Est-ce que vous savez comment les fourmis vont se défendre? Bah oui, on les mord non. Alors les fourmis, elles piquent pas, regarde. Oh! Ça pique pas, ok, ça ne pique pas. Elles vont jeter de l'acide formique. Alors cet acide formique, c'est un très bon antiseptique, mais c'est un produit qui va désinfecter. D'accord? Je sens déjà ici, je sens déjà ici. Oh! Alors si vous voulez vous prêter à une petite expérience, vous pouvez attraper une fourmi et vous la lécher. Alors dans les pays du Nord, ils les mettent dans les plats et ça assaisonne les plats. Et en plus ça fait un apport en protéines. Mon regard par rapport à la nature, c'est un regard où la nature est bienveillante. La nature, elle est hostile quand on ne la connaît pas. Et donc l'idée là de faire des sorties avec les enfants surtout, c'est de leur montrer que la nature, il y a des plantes qui se mangent, il y en a qui ne se mangent pas. Il y a des choses qu'on peut faire et des choses qu'on ne peut pas faire, mais essayer de s'approprier cette nature-là pour en avoir le moins peur possible. Cette bouse de vache, toi tu dis c'est sale. Les gens qui vivaient ici avant le tourisme et les stations de ski, en fait ils les ramassaient. Mais ils les ramassaient parce que comme c'est des végétaux, eh ben, ça peut faire un combustible. Mais allez, dépassez-vous les jeunes. Regarde, tu peux le prendre dans ta main, tu crains rien, t'as vu? C'est comme un morceau de bois, t'as vu? Ça c'est des orties. C'est une plante extrêmement bonne à manger. Alors si tu fais avec 2 doigts, tu la replies sur elle-même. Pour... Prendre le deuxième doigt? Ouais, vas-y. Plus fort. Vraiment, faut que tu la roules. Mais j'ai peur en fait que ça... Ah non, ça va plus te piquer, t'inquiète pas. T'as goûté ou pas? Ouais, j'ai goûté. Les glucides. Et ben en fait dedans, il y a 30% du poids sec de la plante, c'est des protéines pour vous dire. C'est des protéines végétales. Il y a du calcium, il y a des vitamines en grande quantité. L'ortie, c'est une plante, vraiment, faut le connaître. Hein. La coiffure, ça reste un prétexte pour la proximité, pour créer du lien. Alors pour créer du lien, pour redonner confiance, avoir une bonne coupe, apporte un sentiment de bien-être. Vaincre sa peur, c'est énorme. Moi, j'avais des soucis énormes pour la prise de parole, justement, devant des caméras ou prise de parole en public. Mais j'ai fait l'effort grâce à mon association où la prise de parole est devenu mon métier au sein de la métropole de Grenoble sur la participation des habitants. Ici, franchement, j'ai eu peur de rien du tout. Parce que voilà quoi. Et après. Mais c'est eux, voilà, c'est eux. Non, mais parle sérieux. De quoi? Genre, parle sérieux. Mais j'ai parlé sérieux, j'ai dit. J'ai eu peur de rien du tout. Dépasser vos limites, en étant ici déjà, en sortant des quartiers, on a dépassé déjà nos limites. Parce qu'à l'intérieur de nos quartiers, déjà à la base, on a nos habitudes. Voilà, quand on sort, on va découvrir, on va à la découverte de l'extérieur. Et ben en fait, ce qui se passe, c'est qu'on se découvre à soi-même.
Cette année, pour les colonies apprenantes, l'association Sport à Vie a décidé de choisir la thématique du dépassement de soi. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un public qui souvent perd confiance en soi pour plein de raisons qui vivent au quotidien, à la fois dans leur quartier où souvent on a peur de faire des choses ou de se dire voilà, tu fais des choses que les gens ne font pas habituellement entre guillemets. Certains ne sont jamais sortis de leur quartier et ils ont donc découvert quelque chose de complètement inattendu. Ils ont fait des activités extraordinaires et forcément j'ai remarqué que tous les enfants ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Le dépassement de soi-même, ça n'a pas été facile, mais quand ils l'ont fait, forcément, c'est des autres enfants que j'ai retrouvés. Ils avaient tellement peur de se dire je ne vais pas réussir ou c'est un inconnu pour moi donc j'y vais pas, ça me fait peur, etc. Et souvent, ces mêmes jeunes revenaient vers nous en nous disant « mais merci de m'avoir poussé parce que d'abord, je me suis dépassée et puis surtout, j'ai vécu des émotions que je n'avais jamais vécues auparavant. » T'as bien aimé faire le luge d'été? Voilà, c'était trop bien. Ouais. Les 4 valeurs qui nous semblent le plus important et qu'on a pu partager ici, c'est la solidarité, c'est aussi l'entraide, le respect des autres pour pouvoir devenir un adulte responsable et faire partie de la société et avoir un rôle dans cette société surtout. Et ça a été tout au long de nos sessions, ça a été vraiment notre leitmotiv de se dire on va pousser les jeunes à se dépasser et à se rendre compte des capacités qu'ils ont. N'aie plus peur quoi. Vas-y, et puis si tu tombes, c'est pas grave. On est là pour tomber, se relever. Et si tu tombes 2 fois, si tu tombes 3 fois, et après tu te relèveras et tu comprendras pourquoi tu es tombé. Et la quatrième sera sûrement la bonne. En montagne, il n'y a pas de climato-sceptique. Trump n'est jamais venu en montagne. La même photo, 1900-2019, la montagne de glace, la mer de glace, pardon. Les glaciers, on les voit fondre tous les jours. Le décalage de saison, les aléas climatiques, ça fait 50 ans que les montagnards voient le changement climatique arriver. Aujourd'hui, toutes les générations doivent se mobiliser autour du changement climatique, mais avec raison. Et en analysant finement les choses, avec des chiffres, avec des éléments, avec des études, pour choisir les combats. Quelles sont les modifications de comportement que l'on peut engager qui auront le plus d'impact pour diminuer la production de gaz à effet de serre. Et c'est ça qui nous occupe aujourd'hui. Et on a besoin aujourd'hui de parler à des jeunes comme ceux de Sport à Vie qui viennent découvrir ces réalités, d'échanger avec eux, qui ont une autre perception, leur montrer ce que l'on essaye de faire et leur dire quelque part le combat il est commun. Et bien entendu, qui pour nous est tellement importante, qui est le réchauffement climatique et d'ailleurs auquel on a pu, je dirais, sentir encore plus de plus près ce changement climatique, c'est que cette année, pour la première fois, aux Deux Alpes, le glacier a été fermé cette année alors qu'on pouvait jusqu'à maintenant pouvoir skier jusqu'au moins le 15 août. Et là, depuis le 10 juillet, plus personne ne peut skier. Donc ça rentre vraiment dans la notion apprenante de se dire qu'est-ce que je suis venu apprendre aux Deux Alpes en dehors des activités de montagne, qu'est-ce que je suis venu chercher? Et bien pour nous, ce qu'on voulait, c'était qu'ils viennent chercher du dépassement de soi, de la confiance en soi, pour que ces enfants puissent grandir encore plus et puissent apprendre et surtout entreprendre. Arrivederci. Ça pédale. Adieu. Yeah. Yeah. You must be blinded by the lights. We came to shine here. Watch it look daytime in the night. We bring the vibes here. We full of life, you keep the change, keep the change. They hate and say we went and changed. I say the same. You must be blinded by the lights. You must be blinded by the lights, lights. Yeah, 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 yeah.
the memories. Yeah, 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 yeah. Oh, yeah, 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 yeah. All that having is your purpose. C'est la grosse tête de We had some faith that who gon' hurt this. A naughty night, you lullaby. I'm doing me, it's do or die. You must be blinded by the lights. We came to shine here. Watch it look daytime in the